bien, salut tout le monde, ici Grenouille Gamer. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une box. Et c'est pas n'importe quelle box, c'est la Nostalgift. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième box qu'ils font. Ils en ont fait une au mois de septembre sur le thème de la rentrée. Et ils ont fait la nouvelle du mois d'octobre sur le thème Vert de peur. Donc sûrement en rapport avec Halloween à la fin du mois. J'ai pas eu la chance d'avoir la première box entre les mains puisque quand je l'ai découvert, d'ailleurs je l'ai découvert grâce à un confrère de YouTube qui avait fait une vidéo et je n'ai donc pas pu la commander car les commandes du mois de septembre étaient finies. Donc Nostalgift, s'il vous en reste du mois de septembre, je suis preneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai le lien sous la vidéo dans le descriptif. Donc pour pouvoir accéder à Nostalgift. Donc on va commencer le déballage. Déjà, voilà comment on la reçoit. Donc très bien emballé. Je vais essayer de ne pas faire le boulet en la déballant et je vais essayer de ne pas défoncer le carton. Allez, c'est parti. Essayez de ne pas se couper non plus. Donc j'ai fait des pronostics sur ce qu'il pouvait y avoir dedans. Vert de peur. Oui, donc j'ai déjà expliqué le concept. Nostalgift, c'est pas une boîte geek comme la plupart des boîtes. Je ne critique pas les boîtes geek, bien au contraire, il y a des choses super dedans. Mais c'est vraiment une boîte, comme son nom l'indique, sur la nostalgie de notre enfance, sur les objets qui nous ont marqués dans notre jeunesse. Donc voilà, ça ne va pas forcément dire grand chose à ceux qui ont 20 ans. Mais moi qui ai la trentaine, ça me rappelle énormément de choses. C'est pour ça que la box du mois de septembre, avec la colle et tout ça, c'était très bien et j'ai trouvé le concept extraordinaire. Donc on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que j'ai bien découpé? Oui. Oh, mais c'est magnifique. Donc oui, je vous disais, j'ai fait une petite estimation de choses qu'il pouvait y avoir dedans. Le thème étant vert de peur, j'ai essayé de me souvenir de ce qu'on avait quand on était pétio. Je vais éviter de vous le dire tout de suite pour ne pas spoiler la vidéo. Donc c'est une très belle boîte. Vous voyez, très belle boîte estampillée Nostalgift. Donc format boîte à chaussures. Dans la boîte, franchement, très bien. On va commencer le déballage. Donc je ne vais pas regarder, je vais prendre les choses une par une. Ah, mais c'est une boîte aimantée. Allez, on commence. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit pochon. Passons à la chose suivante. Non, je rigole. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, le petit scotch Nostalgift. Allons-y. J'étais comme un gamin en attendant cette box. Je regardais tous les jours mon suivi, voir si ça n'arrivait pas. Oh, des roudoudous. Alors, les roudoudous. Donc ça, c'était les bonbons qu'on trouvait chez le boulanger. On mettait énormément de temps à le manger. Vous voyez, il y a une coque en plastique et on mangeait le bonbon qui était dedans. Donc c'est un bonbon dur. C'était très bon. Les têtes brûlées. Bon bah ça, je pense que tout le monde connaît. C'est des bonbons qui piquent. Et c'est très bon. Il y a plusieurs parfums. Là, c'est à la pomme. Donc voilà, il y en a deux, ça tombe bien, il y en aura une pour ma femme et une pour moi. Et les Scooby-Doo Sticks, alors ça je ne connais pas. Vous voyez, il y en a deux. Donc je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est des petits sticks comme ça. Je ne connais pas du tout. Donc ça sera l'occasion de découvrir. À mon avis, ça doit piquer. Ça doit piquer. Alors, bon bah je vais en manger un, comme ça on va tout de suite savoir. Alors non, ça ne pique pas. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc voilà pour la première chose. Donc passons à la chose suivante.
Ta-ta-ta-ta. La petite carte, je vais cacher mon nom. Une petite carte Nostalgift écrite à la main. C'est vraiment sympa. Donc, bienvenue, nous sommes heureux de vous faire découvrir la box Vers de peur en espérant qu'elle vous plaira. Bonne découverte. Signé Céline et Frédéric. Donc c'est vraiment sympa parce que c'est écrit à la main. Je ne sais pas combien ils peuvent avoir d'abonnés, mais faire ça à tous les abonnés, c'est vraiment sympa. La suite. Ah. Tadam. Ouh, ça va être pour ma femme, je crois. Un gâteau Yes au chocolat. Donc, moi je suis pas très chocolat. Moi je préfère les petits bonbons, ces petites choses-là, c'est très bien. Donc ça sera pour ma femme, qui va le manger. Elle trouvera bien une occasion pour le manger de toute façon. Et on va prendre des kilos avec cette box. La suite. Oh. Alors. Figurines des années 80. Dans une petite boîte toujours estampillée Nostalgift. Nostalgift, donc vous voyez, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Donc pour la petite aparté, ils ont un site, donc que je vais vous mettre dans la description. Si vous leur écrivez, moi je sais que je leur ai écrit, je suis passé par le site et par Twitter. Vous avez une réponse dans la journée quasi assurée et ils sont vraiment très arrangeants et ils répondent très rapidement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez leur écrire même sur Twitter. Donc on va découvrir ce que c'est la figurine. Ah 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 ah, c'est le fantôme de SOS Fantôme. Et il y en a deux. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, il y en a 3 je crois, le 1, le 2 et le 3. N'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment génial. Rien que la musique, elle est vraiment nostalgique. Et donc ça c'est le fantôme de SOS Fantôme. Il me semble, si je ne me trompe pas, et bien évidemment. Donc c'est vraiment bien, en plus c'est du plastique dur. Ça fait son petit poids quand même. C'est vraiment très bien. Donc là, on touche tout à fait au thème Vers de peur. La suite. Un nouveau pochon. On va voir ce qu'il y a dedans. Découvrons. Et un œil. C'est une puce. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Ça c'est un jeu avec lequel j'ai passé du temps quand j'étais gamin. Le principe de la puce. Bon, vous devez tous connaître de toute façon. Je retourne. Je pose sur la table. Et ça saute. Bon là elle est toute neuve donc elle saute aussitôt. Mais quand elles sont un peu moins neuves, il se passe du temps avant qu'elles sautent. Et c'est sympa. Hop là. C'est vraiment très bien. Donc on va le remettre dans son petit pochon. Passons à la suite. Ta-ta-ta. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Toile d'araignée en crépon. Pliée en 2, pliée en 4. Donc c'est pour faire une toile d'araignée en papier crépon. Donc ça tombe bien. On va commencer la déco pour Halloween. On a la citrouille, une petite toile d'araignée, ça va être très bien. Donc on fera ça avec notre fille qui a bientôt 3 ans et ça va l'amuser et ça va être très bien. Donc voilà. Passons à la suite. Ah, c'est comme le sac de... Comment ça s'appelle? Mimi Mati. Il y en a tout le temps. Des mini marque-pages sur le thème de Batman. Ça c'est franchement bien. Ils sont jolis en plus. Donc il y en a 6.
Vous voyez. Hop, donc DC Comics. C'est vraiment bien. Donc il y a Batman, il y a le Joker, il y a Robin, il y a Batwoman. Et donc, l'envers. C'est parfait. Pour moi qui lis énormément, ça va beaucoup me servir. Allez, on attaque la suite. Il y en a tout le temps là-dedans. Tout le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit baril. On va l'ouvrir ensemble. Hop. Ça fait un peu peur, hein, parce qu'il y a marqué caution partout. Donc on va l'ouvrir, on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Oh, ça fait un drôle de bruit. Ah, c'est dégueulasse. Bloup. Alors voilà, ça c'est la chose dans mes estimations que j'avais fait sur ce qu'il pouvait y avoir dans cette box vert de peur. Il y avait cette pâte gluante parce que j'en avais une quand j'étais gamin. Il y avait un œil dedans, elle était translucide, il y avait un œil dedans. Et donc voilà, je m'attendais bien à avoir ce genre de choses. C'est vraiment génial. Hop là. Allez, on va remettre ça dans son baril. C'est vraiment gluant. Elles sont vachement mieux faites que celles d'avant. Non, ça sent rien. Allez, la suite. Un livre. Je pense qu'il s'agit du livre sur lequel j'avais fait mon estimation également. Un chair de poule. Et voilà, tout à fait. En plus, celui-là, je l'avais déjà. La rue maudite. Je l'ai déjà lu quand j'étais petit. Donc les présentations en chair de poule ont changé. C'était pas tout à fait comme ça avant. Il me semble que c'était un peu plus orangé sur de ce côté là. Et donc c'était des livres, c'était vraiment bien. Donc ils mettent dès 10 ans. Hein. Et c'était des livres qui permettaient, voilà, c'était sympa, ça faisait un petit peu peur et puis c'était marrant. Donc celui-là c'est la rue maudite. Donc ça va être dans ma collection. Au moins je l'aurai dans la première collection chair de poule et dans la nouvelle collection. Bon, ça devrait bientôt se terminer. Tadam. C'est des boutons de manchette. Des boutons de manchette Gremlins. Alors ça, regardez. Les boutons de manchette Gremlins. Alors là, c'est le top. C'est le top. Allez, je les mets. Ah bah non, je peux pas, c'est des pressions. C'est vraiment bien. Ils sont vraiment jolis. Ah, ça se termine. Là, ça se termine. Est-ce que je vais réussir à rattraper? Un petit magazine. Ouh, je l'ai pas vu. Une petite araignée. Ma phobie. Et le petit magazine Nostalgift, donc vert de peur. Donc voilà, Génération 80, retombée en enfance, sur le thème vert de peur. Et donc on y découvre les objets que l'on retrouve tous les mois. Donc la puce sauteuse, le SOS fantôme. Donc c'est bien le fantôme des SOS fantôme, je ne me suis pas trompé. Alors, les boutons de manchette Gremlins, oui, j'ai oublié de préciser, quand vous commandez, il y a la box homme et la box femme. Donc moi c'est la box homme. Ceux qui ont pris la box femme auront un mug Gremlins. Voilà. Le livre chair de poule, la pâte Burke, le gâteau Yes, les Scooby-Doo, les Batman, le papier crépon, et voilà. Et donc, en dernière page, le mois prochain, donc vous voyez, pour la femme, tout mignon,
Et pour la box homme, trop fort, avec Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiaque. Donc cette box risque encore une fois d'être excellente. Donc voilà pour la Nostalgift. Elle est vide. Vous voyez, elle est vraiment bien remplie. C'est une box qui est vraiment bien fournie. Et je remercie encore une fois Nostalgift pour la qualité de son matériel. C'est vraiment excellent de retrouver des choses comme ça de son enfance. Continuez comme ça, franchement, c'est génial. Voilà. Donc on se retrouvera le mois prochain pour la box du mois de novembre. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, comment vous avez trouvé cette box, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Nostalgift et à vous abonner. Voilà. Je vous remercie à tous. À bientôt.